Bien, alors pour faire le petit point, il suffit donc de prendre un bout de canevas. Bon, moi j'ai pris un tout petit bout juste pour vous montrer rapidement. Une longueur de fil ou de ficelle ou de laine ou de fibre. On commence par passer l'aiguille par le dessous de la toile. On laisse un bout dépasser à l'arrière. On tient avec le doigt. On va repasser dans un trou de la colonne suivante, mais de la ligne au-dessus, de façon à faire un point oblique. Comme ceci. Votre premier point est fait. C'est vraiment tout simple. Et comme en canevas ou en broderie, généralement, on ne fait pas de nœud, pour commencer, je vais continuer en capturant mon fil à l'arrière. C'est-à-dire que je passe mon aiguille dans le point suivant au-dessous, comme ceci. Tout en capturant le fil à l'arrière. Je vais le faire plusieurs fois pour bien le maintenir. Je recommence comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je passe à la colonne suivante la ligne du dessus pour faire un point oblique. Comme ceci. Je repasse par derrière. Toujours pour maintenir mon fil. Et j'avance comme ça. Il y a une autre manière de faire, mais je ne vais pas vous compliquer la tâche tout de suite. Et toujours est-il que cette façon-là est la manière la plus simple et pour avoir un joli travail. Voilà, donc là j'ai pas regardé ce que je faisais derrière. Donc une fois qu'on a attrapé notre fil à l'arrière plusieurs fois, on l'a passé dans plusieurs points, on coupe l'excédent et on peut continuer à travailler tranquillement. Pour aller à la ligne du dessous, on passe dans le trou comme pour faire un nouveau point diagonal, sauf que au lieu d'aller continuer notre ligne, on va descendre. Donc il est important de toujours garder à l'esprit qu'on va faire des points diagonales toujours dans le même sens. Donc là je repars avec mon fil dans l'autre sens, mais mon point, lui, est toujours dans le même sens. Quand on a bien fait son travail, on se rend compte que à l'avant, on a un beau point diagonal et à l'arrière, on a des points droits. On continue. C'est en broderie, je dirais, le point le plus simple, le plus basique lorsque vous travaillez sur une toile. Maintenant, il est vrai que c'est joli lorsqu'on a tout un motif, lorsque on utilise une laine assez fournie, comme là, ça fait un joli effet de remplissage velouteux.
Mais lorsqu'on veut faire certaines formes, vous allez vous rendre compte que le point de croix est beaucoup plus joli. Pour arrêter, il suffit de repasser le fil dans les derniers points qu'on vient de faire à l'arrière, sans passer l'aiguille à l'avant. On passe dans le fil uniquement en restant à l'arrière de la toile. Donc on passe dans plusieurs points, on tire doucement, c'est de la laine, hein, c'est pas de la ficelle, et on coupe l'excédent. Et voilà. Pour le point de croix, on va commencer de la même façon, sauf que moi je commence mes points obliques dans l'autre sens. Donc je fais mon premier point en tenant bien mon fil à l'arrière et je vais le capturer dans les premiers points. Hop. J'ai pris, pour cet exemple, oups, je suis partie au milieu justement, bon c'est pas grave, j'ai pris du fil mouliné en gardant tous les brins. La toile à canevas étant épaisse, on a besoin quand même d'un fil assez épais. Pour la toile Aïda, on choisira de prendre 2, 3 brins, tout dépend de la taille de la toile. Donc voilà, je fais ma première ligne, tranquillement, comme tout à l'heure, sauf que, je vais enlever ça, je coupe l'arrière, tic. Sauf que, moi je suis partie dans l'autre sens, j'ai fait mes points obliques dans l'autre sens, voilà. Et au lieu d'arriver à la fin de ma ligne, au lieu de passer à la ligne suivante, je repars dans l'autre sens, sur la même ligne. Hop. Et j'ai mes petites croix. Ça offre un plus joli fini que le petit point. Voilà. Et après, bah pareil, je repars dans ma rangée du dessous. Donc là, comme je suis dans l'alignement de mon point de départ, je pars par le dessous pour la ligne du dessous et je repars dans ce sens là. Voilà. Et c'est reparti. Alors, donc, comme je disais, pour aller plus vite, on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de faire dessus, dessous avec notre aiguille, on peut choisir de faire le point en entier en une seule fois. C'est-à-dire que pour cela, on passe notre aiguille dans le premier trou et puis dans le trou où elle doit ressortir en même temps. Alors, cette technique a l'avantage d'aller vite, mais elle a l'inconvénient de casser la toile, c'est-à-dire qu'une fois que votre travail sera fait, elle restera plus bien ferme et sera toute souple. Ça, c'est affaire de goût. Il faut aussi faire attention à ne pas trop serrer parce qu'on a tendance à faire des points plus serrés avec cette façon-là. Et si vous utilisez de la laine comme au-dessus, vous verrez que cela ça l'effiloche beaucoup plus vite. Donc bon, pour un joli travail, c'est du dessus-dessous. C'est un petit peu plus long, mais ça fait vraiment du joli travail et votre fil, votre fibre reste toute belle. Voilà, j'ai
fini ma première rangée, ma deuxième rangée, pardon. Voilà la différence entre le point de croix et le petit point. Le résultat à l'arrière est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a toujours les traits droits. Et voilà. Et donc là, si on veut l'arrêter, on l'arrête de la même façon. Que ce soit parce qu'on n'a plus assez de fil, parce qu'on a fini son travail ou parce qu'on veut changer de couleur, on procède toujours de la même façon. Voilà, ça fait un travail bien propre à l'arrière, pas de nœud. Comme ça, si vous voulez l'appliquer contre quelque chose, il n'y a pas de gêne, il n'y aura pas de bosse. Et voilà. À vous de jouer!